Ça tourne. Donc, ce qu'on avait vu hier, c'était est-ce qu'on pouvait mettre une chala sur une plata. On avait dit que la meilleure façon de faire, c'était de la mettre sur la casserole pleine qui est sur la plata, éventuellement sur une casserole vide, retourner sur la plata à ce moment-là. Il y avait aussi, on pouvait aussi s'appuyer là-dessus, et directement sur la plata. On avait dit que d'après Rav Moshe Levy, c'était moutard parce que la plata ça sert pas à cuire, donc il n'y a pas de mirsek vachel, j'ai pas l'air de cuire parce que une plata ça sert pas à cuire. D'après Rav Meir Mazouz et d'autres poskim, ça reste comme une cuisinière classique et donc il y a le problème de mirsek vachel. D'accord. On avait dit que pour le four, inversement, remettre une casserole chaude. On pouvait s'appuyer sur le fait qu'on ne met pas de casserole dans les fours. Donc là aussi, il n'y a pas de mirzekim vachel. C'est un peu la même svara, la même façon de réfléchir que pour la plata. En revanche, une chala, mettre une chala froide dans le four en position Shabbat, là c'est clairement mirzekim vachel. À mon avis, c'est clairement mirzekim vachel et donc on ne pourrait pas le faire pendant Shabbat, même si on autorise la chala directement sur la plata. Maintenant, on va voir un autre sujet. On passe au Seif Dalet. Dans le Shulchan Aruch, Yesh Limchot, il faut empêcher Veyad Anohagim Leatmin Miberodium Kumkum Shel Maim Chamim. Dans Resh Nun Gimel, c'est fait. Voilà. Yesh Limchot Veyad Anohagim Leatmin Miberodium Kumkum Shel Maim Chamim. ונותנים אותם לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק. Donc il dit il faut empêcher de faire ce genre de choses, c'est-à-dire avoir de l'eau qui est enfouie, c'est-à-dire j'ai un concombre plein d'eau chaude, il n'y a pas de source de chaleur bien entendu, c'est juste que j'ai très bien chauffé mon eau avant Shabbat et je l'ai enveloppée de couverture, etc., de sorte à ce que la chaleur soit conservée. Disons que c'est une sorte de thermos, je me suis fabriqué une sorte de thermos. Et j'ai une casserole qui est posée, elle, sur le feu, sur un feu éventuellement couvert, d'accord, qui est en train de mijoter, une daf. Et il dit qu'il y a des gens qui se permettent de prendre de l'eau de ce thermos, de ce kumkum enfoui, et qui la verse dans la casserole alors qu'elle est en train de mijoter, alors que la casserole, elle est sur le feu. Il dit ça, il faut les en empêcher. D'accord. C'est assaut, autrement dit c'est assaut. Alors quel est le problème exactement? Pour savoir quel est le problème de cela, pourtant l'eau est chaude, vous allez me dire l'eau est chaude, la casserole est chaude, quel est le problème? Même sur le plata quoi. Même chose, la casserole est sur la plata et j'ai de l'eau dans un thermos, d'accord, je ne peux pas prendre l'eau du thermos. Tu m'as dit qu'on quasiment, il n'y a plus rien, tu me dis quand la fin le matin c'est sec, on voit que ça va brûler. D'accord, alors ça ce qu'on avait donné hier comme méthode, c'était de surélever la casserole. Tu prends une casserole vide, tu surélèves la casserole, c'est sûr que ça va moins chauffer. Et ça va conserver oui, mais la est-ce qu'on peut mettre de l'eau? Tu m'as dit quand. Alors on y arrive. Là, il est en train de dire prendre de l'eau. La casserole, même pendant Shabbat. C'est-à-dire samedi matin, tu prends pendant Shabbat, tu soulèves, tu mets une casserole et tu le mets dessus après. Voilà, exactement. Exactement. Il y a pas de moins de chaleur quoi. Pendant Shabbat, tu as ta casserole sur la plata qui est en train de chauffer. Tu sens que l'eau, elle perd trop d'eau. Ça va se dessécher, ça va être pas bon. La méthode qui est donnée dans le Shulchan Aruch, c'est que tu lèves cette casserole, tu mets une casserole vide en dessous. Tu as surélevé la casserole. Tu mets un diffuseur de chaleur où il y a toutes sortes de trucs maintenant. D'équipements qui peuvent faire aussi bien ce travail. Et après, tu peux reposer ta casserole en respectant les règles de Chazara, d'accord, qu'on avait exposées. Là, la question, c'est est-ce que je peux mettre de l'eau dedans? Alors, mettre de l'eau dedans, le Shulchan Aruch, il a l'air de dire que c'est assourd. D'accord. Il parle de gens qui ont de l'eau qui est conservée au chaud dans une sorte de thermos, d'accord, et prendre de l'eau de ce thermos-là pour le mettre dans la casserole qui est sur le feu, c'est assourd. D'accord. C'est clair. Yesh Limchot, non seulement c'est assourd, mais on ne doit pas les laisser faire, on doit les en empêcher. Alors pourquoi cela? La référence qui est donnée de ce passage du Shulchan Aruch, c'est Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah Guérondi, de Gérone, une ville d'Espagne. Et c'est ramené dans le Beit Yosef, il donne deux arguments à cela. Il dit voilà pourquoi c'est assourd. Il dit très souvent, l'eau qui est dans ce thermos, l'eau que j'ai conservée à la chaleur, elle va être ce qu'on appelle en dessous de Yad Soled Edbo. Elle va être tsonénet, va être froide. L'eau va être froide. Et quand je prends de l'eau froide et que je la mets dans une casserole qui est bouillante, qui est sur le feu, sur une source de chaleur, c'est une véritable cuisson. On a déjà dit que réchauffer pendant Shabbat
un liquide froid, c'est Bichoul, c'est Mevachel Mideoraita. Donc ça c'est le premier argument qui est donné par Rabbi Yehuda. C'est pour ça que c'est assourd. Et il rajoute quelque chose d'autre, Rabbi Yehuda, il dit même si c'est pas froid, le simple fait que ça serait pas sac miretichato, que ça soit moins bouillant, c'est moins rotéar, c'est moins bouillant, c'est un argument suffisant pour interdire de mettre de l'eau dans la casserole. Donc il a deux arguments. Un, ça peut être froid, même si c'est pas froid, c'est moins bouillant. Quand c'est moins bouillant, tu le remets dans la casserole, ça va redevenir bouillant, c'est aussi une forme de bichoul, c'est aussi une forme de cuisson. D'accord? Soit parce que de froid, je le fais passer bouillant, soit parce que de pas bouillant, même si c'est chaud, de pas bouillant, je le fais passer à bouillant. Je t'en prie. Il y a la plata, il y a un plat comme ça qui commence à brûler un petit peu. D'accord, tout à Et à fait. côté, il y a, comment ça s'appelle, pas un truc qui chauffe, comment ça s'appelle? Une bouilloire. Une bouilloire, très Une bien. bouilloire qui est très chaude, qu'on a chauffé avant, qui est Alors, brûlante. on y arrive, on y arrive. Là, c'est vraiment brûlant, donc la température Je sais. est adéquate aussi. Alors justement, alors la question, de quoi ça va dépendre cela, le cas de la bouilloire. Alors bien entendu, l'eau du thermos, donc c'est clairement interdit d'après tout le monde. D'accord, c'est clairement interdit d'après tout le monde. Rabbi Shalom, mais ça, il fait état de certains endroits où ils avaient un minhag d'Atmekil, mais tant qu'on n'a pas de minhag sûr, c'est sûr qu'on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Par contre, la question c'est, qu'est-ce que je vais faire quand j'ai un Je kumkum? comprends pas pourquoi, s'il est chaud d'un côté et chaud de l'autre côté. Alors j'y arrive. Alors pour comprendre, le premier argument, on dit quand c'est froid que ça devient chaud, ça on le comprend. C'est clair, c'est de la cuisson. Mais l'autre argument, qu'est-ce que c'est le deuxième argument de Rabbeinu Yonah? D'accord? Est-ce que l'autre, alors, est-ce que déjà cet argument il a véritablement du poids ou c'est juste une façon d'appuyer son sac? D'accord? Ça c'est un débat. Alors pour comprendre déjà ce qu'il veut dire, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de chaleur, on va dire. Il y a des chaleurs qui sont en mesure de cuire, des chaleurs qui ne sont pas en mesure de cuire. Je donne un exemple. Le plat qui est sur le feu, directement sur le feu, quoi que vous mettiez dans la casserole, ça va cuire. Même tu mets une pièce de bœuf sur la casserole qui est sur la plata, ça va finir par cuire. Ça prendra du temps, ça prendra du temps, mais dès que c'est sur le feu, ça cuit tout. Ça cuit tout. Quand tu as retiré la casserole du feu, d'accord, ton plat qui était sur le feu, il est plus Kéli chez Al-Gabesh, il est ce qu'on appelle Kéli Rishon. C'est le Kéli, c'est l'ustensile, le récipient qui était sur le feu. Et il est capable aussi de tout cuire, sauf de la viande de bœuf ou quelque chose de ça. Mais en tout cas, au moins en surface, au moins le jus de la viande, il peut cuire. D'accord? C'est vrai qu'au fur et à mesure, ça va refroidir, mais entre-temps, il y aura une certaine transformation qui sera opérée dans les aliments qu'on mettra dedans. D'accord? Donc ça s'appelle la cuisson. Ensuite, quand je verse le contenu de cette casserole dans une soupière, par exemple, le jet qui est déversé, c'est ce qu'on appelle Aïroui Keli Rishon. C'est ce que je déverse du Keli Rishon. Ce que je déverse du Keli Rishon, est-ce que c'est capable de cuire? C'est un débat dans les Rishonim, mais la halakha, c'est que ça peut cuire en surface. Exemple, je verse le contenu de ma casserole et il y a une carotte crue dans la soupière. Je suppose que la surface de la casserole, elle a subi une certaine cuisson en recevant le jet le liquide bouillant de la casserole. Ça s'appelle la cuisson. D'accord? Ensuite, une fois que le liquide est dans la soupière, c'est ce qu'on appelle Kéli-Chéni. Un Kéli-Chéni, dans l'absolu, c'est pas Mévachel, sauf certaines exceptions. D'accord? Donc, au fur et à mesure que je me sépare du feu, le contenu est de moins en moins capable de cuire. Vous voyez ce que je veux dire? Capable de cuire autre chose. Donc, même si j'ai ma bouilloire qui est sur le feu et que je me mets à verser de la bouilloire, ce que je déverse de la bouilloire, est-ce que c'est capable de cuire autant que quand l'eau elle est dans la bouilloire? Justement non, d'après ce qu'on vient d'exposer, c'est moins capable de cuire. C'est-à-dire que l'eau qui est dans la bouilloire, elle est ce qu'on appelle cliché al-gabeash, elle peut cuire n'importe quoi. Même tu mets un morceau de viande dans la bouilloire, ça va cuire. Alors que quand je vais verser l'eau de la bouilloire et ça sera au contact de l'air, ce simple refroidissement, ça suffit pour dire que ça ne va pas cuire autant. Ça va cuire que en surface et que des aliments normaux. D'accord? Donc, quand je déverse de la bouilloire ce jet, ce Aïroui Kirishon, qui va retomber dans ma casserole, qui est sur le feu, ça va redevenir Kéli chez Al-Gabeash. Donc ça aura de nouveau une capacité de cuire tout.
Je vais d'un état à l'autre. Oui, Les exactement. deux, ils sont... Oui, alors ma bouilloire, tant qu'elle est sur le feu, ça cuit tout. Ma casserole, quand elle est sur le jus de la daf, il cuit tout. Et comme j'ai pris ma bouilloire et j'ai versé, d'accord, ce que je verse, c'est plus Kélish et Al-Gabel, c'est plus capable de cuire. Le problème, c'est quand tu verses l'eau, C'est peut-être déjà cuit. cuit. Elle arrive, quoi. Voilà, C'est le ça. temps Mais qu'elle on veut plus cuire, de arrive. toute façon, on veut plus cuire, de toute refroidissement. façon. On veut plus cuire, parce que la viande est déjà cuite. Elle est déjà cuite, cuite, donc t'as elle est raison, cuite. c'est un bon argument, On veut mais plus elle est cuire. plus capable de cuire, c'est tout. Elle est déjà cuite, mais elle n'est pas capable de cuire. veux dire, en Le si peu fait de qu'elle temps- soit pas capable de cuire, Elle est déjà cramée. Elle est déjà cramée. t'as raison. Ouais, juste, on est en train d'expliquer le deuxième argument de Rabbi Noël. Je ne pas dire qu'il n'est pas discutable, t'as tout à fait raison. Je pense qu'il est discutable. D'accord. En tout cas, c'est l'argument qui avance. C'est comme ça que Rav Ovadia Yosef, dans Yechaveda, il explique le deuxième argument On peut, on peut pas. de Rabbi On Yonah. fait que le politique. Et On peut ou on peut Je pas. fais pas de politique, je le Là, rapporte. c'est comme il répond. Il me rappelle les politiciens, il pose une question. C'est on peut ou on peut pas. La- Chaud d'un côté, chaud de l'autre côté. On peut ou on peut Je vais pas. conclure pour l'instant avec ce que pense Rav Ovadia Yosef. D'accord. Ça va. Je vais conclure avec Rav Ovadia Yosef. Après, il y a d'autres positions que je vais exposer, mais là, on n'a pas vraiment le temps. Rav Ovadia Yosef, il dit, étant donné qu'il y a ce deuxième argument de Rabbi Noël, et qu'effectivement, tu passes de Aïroui Keli Rishon à Kelish et Al-Gabé Aesh, ce changement d'état, c'est une forme de cuisson, et par conséquent, c'est assourd. Je ne pense pas que ce soit une cuisson de Horaïta, je ne pense pas, mais au moins, c'est une forme de cuisson qui est, selon Rabbi Le Noël, temps de verser, voilà, Il y a un petit le peu. petit refroidissement la fait force, que... voilà, ce refroidissement, ça fait perdre de la force au liquide client. D'accord. C'est ça, pas ça que Retirato. Et c'est ça qui s'appelle cuire quand ça revient dans la casserole qui est sur le feu, qui redevient cliché à Gabesh, qui là redevient vraiment bouillante et capable de cuire. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est assaut. Ce qu'il conseille, et je vais terminer avec ça, ce qu'il conseille, c'est de mettre des sacs en plastique pleins d'eau dans la DAF. Et en cas d'urgence, tu vois le Shabbat, il n'y a plus d'eau. En cas d'urgence, tu perces le sac de plastique. L'eau va dans la dafina. Et voilà, au moins tu l'as récupéré. Voilà, c'est. Comme les mais bon, sachets de riz, quoi. c'est- Une voilà, question, comme les monsieur, sachets de riz. une dernière- Il faut prendre du plastique alimentaire. ouais, parce bien que sûr, sinon, ouais. c'est pas très bon d'avoir du pétrole dans la daf. Du coup, la casserole, à un moment donné, tu as la crainte que ça va cramer, donc tu mets la casserole, tu mets ça Ouais, dessus. exactement. En fin de compte, tu t'aperçois une heure avant que ça va pas cramer. Est-ce que tu peux, pour bien la chauffer, tu peux la remettre directement sur Oui, le. oui. Tu m'as Oui, compris. oui, Tu oui. peux la remettre après Oui, directement. oui. Ah, ça. Tu vas éteindre le. Shimon, est-ce que tu peux éteindre le.